C'est un avion d'entraînement avancé, mais également conçu pour l'attaque au sol et la contre-insurrection. Le EMV-314 Super Tucano, également appelé A-29 par la force aérienne brésilienne, est une refonte totale du modèle 312 Tucano que nous allons également voir dans cette vidéo, et qui a volé dans 16 forces aériennes, et dans le cas du Super Tucano, 17 pays l'ont dans leurs forces. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'aéropédie du monde de l'aviation. En mai 1984, un accord a été signé entre Embraer et George Brothers pour modifier le EMB 312 pour répondre à l'exigence de la Royal Air Force d'un entraîneur à turbopropulseur de haute performance pour remplacer le British Aircraft Corporation Jet Provost. Il a donc également été construit au Royaume-Uni avec 130 unités produites pour eux avec des moteurs Garrett. Le Tucano original était équipé d'un moteur turbopropulseur Pratt & Whitney Canada PT6A de 740 chevaux et avait une capacité de charge de 1000 kg sur 4 pylônes sous ses ailes. Le EMB 312 Tucano a été développé et construit au Brésil, étant un avion d'entraînement biplace. Il peut aussi servir à l'attaque au sol. Le prototype a volé pour la première fois en 1980 et a été l'un des premiers succès internationaux d'Embraer avec plus de 600 unités produites. Le Royaume-Uni l'a également fabriqué sous licence à l'usine Short. De nombreux pays, dont le Venezuela, le Pérou, la Colombie, le Paraguay, le Honduras, l'Égypte, la France et l'Irak, utilisent cet avion en plus du Brésil. Au milieu des années 80, Embraer travaillait sur le Short Tucano, ainsi qu'une nouvelle version appelée EMB-312G qui était équipée de moteurs Garrett. Le prototype G en a effectué son premier vol en juillet 86. Toutefois, le projet a été abandonné faute d'intérêt de la force aérienne brésilienne. Les leçons tirées de l'utilisation récente de l'avion de combat au Pérou et au Venezuela ont conduit Embraer à poursuivre ses études. Un prototype de preuve de concept a volé pour la première fois en septembre 91. Ce nouvel avion présentait une extension renforcée du fuselage de 1,37 m, pressurisation de la cabine et un nez allongé pour abriter le moteur PT Ceiza 67R plus puissant. Il faisait également partie du projet de système de surveillance de l'Amazonie du gouvernement brésilien, avec la demande d'un avion d'attaque léger. Au final, les changements ont été si importants qu'on lui a attribué une nouvelle désignation EMB-314 Super Tucano. L'une des principales différences était que le moteur avait maintenant plus du double de la puissance. Protection en Kevlar pour les parties de l'aile et de la cabine et capacité à transporter diverses munitions à 5 points d'ancrage. En 1996, Embraer a sélectionné la firme israélienne Elbit Systems pour fournir l'avionique comme l'ordinateur de mission, les écrans avant et le système de navigation. Il possède une cabine moderne équipée d'instruments de navigation numérique et même un système d'armes qui lui permet de lancer des bombes guidées par laser, des bombes conventionnelles à chute libre et des roquettes. Il peut opérer par tout type de temps pendant la nuit et le jour. Il a également, contrairement au Tucano original, 2 mitrailleuses dans les ailes, de 12,7 mm, avec 250 tirs par arme. Il a un moteur turbo, hélice, Pratt & Whitney Canada PT 6A68, les mêmes que ceux utilisés par les avions qui sont en concurrence sur le marché avec celui-ci, comme le Texan 2 ou le Pilatus PC-21. Il a une longue portée et autonomie, pouvant transporter 3 réservoirs de carburant, un dans la partie centrale ou le pylône ventral et 2 sur chaque aile.
Il s'agit d'un design monomoteur à aile basse. Il a un poids maximum au décollage de 5400 kg et une portée de 1330 km avec les réservoirs de carburant internes. Sa vitesse maximale est de 590 km/h et dispose de 5 points d'ancrage pour transporter jusqu'à 1550 kg d'armement. En plus de sa fabrication au Brésil, Embraer a installé une ligne de production aux États-Unis, en conjonction avec Sierra Nevada Corporation pour la fabrication de l'A29 pour des clients à l'export. En Amérique latine, le Super Tucano est utilisé par le 99 avions, le 22, la Colombie, 25, la République dominicaine, 8 et l'Équateur, 18. Mais il a aussi été exporté dans de nombreux pays du monde. « 20 de ces avions d'attaque légers ont été achetés pour l'armée de l'air afghane. Quand en 2011, le Super Tucano a été déclaré gagnant du concours des contrats de soutien aérien léger des États-Unis, battant le même américain AT-6B Texan II. Les 4 premiers avions sont arrivés en Afghanistan en janvier 2016 pour le soutien aérien rapproché et l'escorte des hélicoptères d'attaque. En avril 2023, le fabricant a annoncé le A29N, une variante destinée aux pays de l'OTAN. Le A29N inclurait l'équipement requis par l'OTAN, les communications par liaison de données et serait équipé pour des opérations avec un seul pilote. Les simulateurs disponibles utilisés pour la formation intégreront la technologie de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de réalité mixte. J'espère que cela vous a plu. Jusqu'à une nouvelle vidéo. Mon nom est Marcos et c'est l'aéropédie du monde de l'aviation. Sous-titré par GNPO.